Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la une édition spéciale consacrée à la visite du président américain en Europe. Joe Biden a en effet entamé mercredi son voyage dans le vieux continent. Il s'agit du premier déplacement international du président américain et le programme est très riche. Mon voyage en Europe est l'occasion pour l'Amérique de mobiliser les démocraties du monde entier. Le ton est donné après avoir rencontré le Premier ministre britannique Boris Johnson avec une rencontre avec la reine Elisabeth II ce week-end. C'est l'OTAN, le G7 et le sommet avec Vladimir Poutine qui sont au programme de la tournée du président américain. Et c'est le détail de ces étapes que nous allons voir avec nos invités tout au long de cette édition. Alors j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette première partie notre journaliste à France 24, mais surtout notre ancien correspondant à Washington, Gallagher Fenwick. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis nous avons avec nous notre correspondant depuis Bruxelles, Pierre Benazier. Bonjour Pierre et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors je vais commencer tout d'abord avec vous, Gallagher. Joe Biden donc visite Bruxelles et il visite Bruxelles après un prédécesseur qui a longtemps critiqué l'Europe. C'est bien évidemment Donald Trump qui estimait d'ailleurs aussi que l'OTAN était une alliance obsolète, qui était applaudissait le Brexit. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de passer après? Ça dépend du point de vue que vous adoptez, mais c'est clair que du point de vue européen, en tous les cas pro-européen, voir arriver un visage bienveillant et très familier, à savoir celui de l'ancien vice-président de Barack Obama, désormais 46e président des États-Unis, c'est rassurant, pour autant pas totalement. Et c'est là qu'est le défi de Joe Biden, c'est qu'il faut accompagner des paroles bienveillante, celui de l'atlantiste qui parle d'alliance renouvelée, d'alliance de démocratie face aux autocraties, mais il faut mettre des actes là-dessus, parce que ce qui est difficile, eh bien, c'est justement de rassurer des Européens qui ont été très secoués par le réveil douloureux qu'a été la présidence Trump, notamment sur les questions de l'autonomie stratégique en matière de défense pour l'Europe. Et Joe Biden, c'est vrai, n'est pas non plus un client, entre guillemets, facile pour les Européens, parce que ce qu'il ne promet pas, ça n'est certainement pas un amour inconditionnel, c'est plutôt une amitié avec des bénéfices. Donc l'exercice est tout de même délicat de part et d'autre. Alors une amitié avec des bénéfices justement, Pierre, America is back, c'est ce que nous dit aujourd'hui Joe Biden, et America is back, et elle est très attendue d'ailleurs sur la question des vaccins et cette pandémie du Covid-19, et le président américain a fait des annonces assez intéressantes dans ce sens. Oui, effectivement, les États-Unis vont acheter 500 millions de doses, un demi-milliard de doses du vaccin germano-américain de BioNTech et de Pfizer, qui sont destinés à COVAX, destinés à aider les pays les plus pauvres et les pays émergents à être vaccinés. C'était évidemment une optique que les Européens soutenaient dès le départ. On sait que l'Union européenne a évidemment, on le sait, beaucoup négocié pour elle-même l'an dernier les contrats avec les laboratoires, mais elle a toujours dit, en tout cas c'est ce qu'elle affirmait, elle a toujours dit qu'elle voulait œuvrer pour le reste de la planète. C'est quelque chose d'assez logique finalement, il faut vacciner tout le monde pour qu'il y ait une réelle protection, et donc ça ne veut pas dire vacciner tout le monde en Europe, mais vacciner tout le monde à travers la planète. Donc effectivement, la promesse de Joe Biden de cet apport de centaines de millions de doses pour COVAX, ce mécanisme de répartition équitable de doses vaccinales à travers la planète, c'est une bonne nouvelle pour les Européens, c'est une bonne nouvelle pour ses alliés ici qui attendaient effectivement les États-Unis, parce que il y avait eu, vous venez de parler de Donald Trump, il y avait eu effectivement des tensions sur la question vaccinale très fortes avant la réaction de Donald Trump. L'autre sujet sur lequel les Européens, en revanche, n'attendent plus Joe Biden, c'est le sujet des brevets des vaccins. Il avait jeté un peu un pavé dans la mare en proposant qu'on puisse lever au moins partiellement les droits de propriété intellectuelle sur les vaccins, sur les formules. Les Européens lui ont un peu opposé une fin de non-recevoir lors de cette tournée européenne. Il est très probable qu'ils ne remettent pas sur la table cette question, parce que pour eux, la question principale, c'est de fournir à COVAX, de fournir des doses effectives et pas forcément de lever les droits de propriété intellectuelle. Et c'est probablement aussi pour ça que Joe Biden est arrivé en Europe avec sous le bras cette promesse de 500 millions de doses. D'ailleurs, cette question de la levée des brevets est très, très demandée par les pays africains. Alors, Gallagher, Joe Biden s'est rendu tout d'abord en Grande-Bretagne. Il a rencontré Boris Johnson. Et j'ai envie de vous demander justement, aujourd'hui, où en est la relation entre Washington et Londres avec justement un président démocrate à la Maison-Blanche?
Blanche. Écoutez, cette relation, elle est historique. Ça, c'est inscrit dans le marbre, celui de l'histoire. On parle vous le savez, de la relation spéciale entre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni en tous les cas, et les États-Unis. Pour autant, la relation politique et personnelle entre Joe Biden et Boris Johnson, elle est très compliquée puisque quasiment tous les opposent, politiquement en tous les cas, et personnellement aussi dans une certaine mesure. Joe Biden, l'Irlandais, très fier de ses racines, face à Boris Johnson, le Britannique, tout aussi fier. Et c'est peut-être pour cela que derrière ces sourires de façade, cette promenade chorégraphiée, savamment orchestrée le long d'une plage de Carbis Bay, très jolie d'ailleurs, il y a cette première formule qui est lancée dès le début de la rencontre, la bilatérale entre Boris Johnson et Joe Biden, le président américain, qui dit « Ah, ce qui nous rassemble tous les deux, c'est que nous avons épousé des femmes qui sont meilleures que nous, from a higher station ». Sourire, ils sont d'accord là-dessus. Et Boris Johnson lui répond « Absolument, je suis tout à fait d'accord avec cela. » Et d'ailleurs, sur tout le reste qui est totalement faux, oui, évidemment, puisque Joe Biden a férocement combattu le Brexit que Boris Johnson a épousé, accompagné, et ce qu'il continue d'ailleurs de faire. Et puis rappelez-vous que Joe Biden avait d'ailleurs dit de Boris Johnson que c'est un clone physique et émotif de Donald Trump. C'est dire si cette relation elle est compliquée et très nuancée. Et ça ne sont d'ailleurs pas les seuls sujets de discorde entre ces deux-là. C'est un peu ce qu'on disait au début. Est-ce que c'est facile ou difficile de passer après Donald Trump? Ça dépend un peu des points de vue, effectivement. Et d'ailleurs, pour rappeler, Boris Johnson qui a annoncé aujourd'hui que la relation entre Washington et Londres était indestructible. Alors, Pierre, Joe Biden participe aussi au sommet de l'OTAN. Il a déclaré: mon voyage en Europe est l'occasion pour l'Amérique de mobiliser les démocraties du monde entier. Comment est-ce que cela peut se traduire au sein de l'Alliance qui a été longtemps mise à mal par les propos et par les actes de Donald Trump? Effectivement, vous l'avez rappelé à l'instant tout à l'heure, Donald Trump avait dit pendant sa campagne que l'OTAN était une alliance obsolète. Pour les 29 alliés, le Canada et les autres alliés européens, cette attitude de Donald Trump était un signe d'une volonté de désengagement de la Maison-Blanche de l'Alliance Atlantique. Il y avait eu un grand sommet qui avait été organisé à Bruxelles au début du mandat de Donald Trump pour essayer de garder l'OTAN unie et d'avoir véritablement les États-Unis impliqués dans l'Alliance. Les Européens avaient fait des gros efforts suite à un véritable coup de gueule de Donald Trump pour financer leur propre défense, pour tenir les engagements pris à Cardiff en 2014, prouver aux États-Unis qu'ils étaient là. Mais effectivement, il y a toujours eu ce sentiment pour les alliés que Donald Trump n'avait pas véritablement d'intérêt pour l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, on le sait, pour les 28 alliés européens, c'est l'occasion de renouer cette relation transatlantique et c'est une occasion extrêmement importante pour eux. Et on sent qu'ils veulent faire tous les efforts. Et c'est pour ça que Donald Trump parle de mobiliser les démocraties du monde entier. C'est aussi un message pour ses alliés de l'OTAN. On a entendu ce vendredi après-midi Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, donner une conférence de presse pour préparer ce sommet, cette réunion à 30. Il y a dans les propos de Jens Stoltenberg deux choses importantes. Il a parlé dans ses propos liminaires, dans les premiers mots, il a parlé de la Chine et il a parlé de la Russie. Et il a décrit la relation que l'OTAN veut avoir avec la Russie et la Chine, exactement sur le mode de ce que Joe Biden préconise. Jens Stoltenberg a rencontré pendant la semaine à Washington Joe Biden et il dit, ce vendredi, il dit « La Chine est pour nous une préoccupation ». Ça, c'est vraiment le message que les États-Unis veulent faire passer aux Européens. Il y a un peu peut-être de la part des alliés européens, un certain scepticisme sur ce point. Ça, c'est très possible. En revanche, on sait qu'au G7, on parle de la Chine comme d'un rival systémique, comme d'un partenaire pour les enjeux mondiaux, par exemple le climat, et comme d'un concurrent. Il y a vraiment quand même une vraie préoccupation des Européens face à la Chine. Et ça, c'est là que Joe Biden veut intervenir et veut un peu réorienter l'OTAN, malgré le fait qu'elle soit atlantique. Elle a déjà été jusqu'en Afghanistan, donc c'est pas très grave. Et puis la Russie, cette approche duale,
c'est aussi le point de vue des États-Unis. Alors justement, en parlant d'Afghanistan, le retrait des troupes américaines d'Afghanistan est aussi un point qui sera abordé lors de cette rencontre avec l'OTAN. Et un sujet qui fâche, et c'est en cela que Joe Biden est un politicien et qu'au contraire de son prédécesseur qui était très manichéen et se targuait justement de ne pas être un politicien, Joe Biden, il est plus nuancé. On peut s'entendre avec lui sur certains sujets. Sur l'Afghanistan, en revanche, c'est difficile pour les Européens, les membres de l'OTAN qui ont été pris de court par l'annonce des États-Unis qui se retirent tout d'un coup, un peu comme si le chef décide et l'intendance suit. C'est probablement le sentiment de certaines des capitales de ces pays membres de l'OTAN. Là, on a véritablement le patron du pays fondateur, principal financeur, qui décide. Mais encore une fois, sur l'Afghanistan, c'est compliqué. Donc encore une fois, Joe Biden, il ne dit certainement pas que l'Europe, comme l'avait fait Donald Trump, c'est l'ennemi. Rappelez-vous qu'il avait dit cela, tout de même, Donald Trump, de l'Europe, que c'est l'ennemi, encore de l'OTAN, que c'est obsolète. En revanche, il est, c'est vrai, sélectif. Et sur l'OTAN, il n'y a pas du tout consensus autour de l'organisation. Et puis, il n'y a qu'à voir, et c'est justement, pour ne parler que d'eux, ce que les Américains vont laisser derrière et leurs alliés européens qui se battent au sol, avec des troupes au sol, aux côtés des Américains, ce qu'ils vont laisser derrière en sortant. Et pour cela, justement, pour s'en rendre compte très concrètement, il faut voir notamment le reporter qui passe sur France 24, voyage en pays taliban pour se rendre compte de la gravité de cette situation et des conséquences de cette ou de ces décisions concernant ce pays. Surtout pour les populations sur place, bien évidemment, qui sont laissées, entre autres les femmes d'ailleurs. Merci beaucoup Gallagher. Et justement, alors on a parlé très brièvement de la Russie tout à l'heure. C'est ce dont nous allons parler en deuxième partie de cette émission. C'est ce sommet très attendu entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Ça sera juste après le bulletin d'information. Merci beaucoup Pierre Benazé d'avoir été avec nous depuis Bruxelles. Quant à nous, on revient juste après le bulletin d'information. À tout de suite. France 24 et la première présente. Bonjour à tous, retrouvez-nous chaque semaine dans l'Hebdo Outre-mer. Au programme, des reportages et des décryptages pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux de ces territoires français. Nous reviendrons ensemble sur l'actualité de la semaine. Nous partagerons avec vous les bonnes idées des Outre-mer et vous ferons découvrir le patrimoine local. L'Hebdo Outre-mer, votre rendez-vous tous les week-ends sur France 24. Outre-mer, à voir sur France 24 et france24.com.